Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Survolons ensemble les différents modes de gestion publique. Les collectivités publiques, en effet, sont libres de choisir leur mode de gestion. Mais de quoi parlons-nous quand on parle de mode de gestion? Eh bien, regardons ça ensemble. Un service communal peut être fait en régie, on le sait tous. Qu'est-ce que ça veut dire en régie? Ça veut dire avec les propres moyens, les propres agents de la collectivité en question. Ça sera le cas par exemple d'un service voirie, presque toujours. Mais attention, le mot régie d'abord a plusieurs significations. En comptabilité publique, ça a une autre signification, ça désigne certains types de contrats. Mais là, en mode de gestion, la régie, ça veut bien dire que je gère moi-même mon propre service. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je ne vais pas faire appel de temps en temps à des marchés publics par exemple. Et parfois, on est en régie et on a besoin de passer justement à marché public parce qu'on doit donner une partie de la prestation du service à un prestataire externe. Mais puisqu'on est en marché avec un risque de gestion reposant surtout bien sûr sur la collectivité, nous disons bien que nous sommes quand même en régie et on parle plutôt d'un contrat de gérance. Tout autre est la catégorie des concessions et notamment des délégations de services publics. Le terme concession désormais a plusieurs significations, vous le savez. On a 3 catégories de contrats qui peuvent rentrer dans ces termes de concession. Concession de travaux, concession des services autres que les services publics et nous avons bien sûr la délégation de services publics pour la gestion des services publics. Si maintenant on zoome avant pour n'aborder que la question des délégations de services publics, DSP, il faut distinguer l'affermage, et là c'est l'essentiel de l'investissement porte sur le délégant, la personne publique. La concession a, deuxième utilisation du même mot, qui est donc une sous-catégorie dans ce cas-là de la délégation de services publics où l'investissement est porté par le concessionnaire. Et puis il y a des catégories intermédiaires, affermage concessif, régie intéressée, avec d'autres avantages, d'autres inconvénients, d'autres partages sur l'investissement et sur surtout les composantes de rémunération. Dans tous les cas, la procédure de passation est beaucoup plus longue que dans le cadre d'un marché public, la plupart des fois en tout cas, parce que nous avons toute une phase de négociation qui est obligatoire, c'est obligé de négocier avec les candidats qui se présentent. Et bien sûr, autre caractéristique très importante de cette famille, c'est que le risque de gestion porte largement sur le contractant de l'administration. Et puis à côté des marchés et des concessions, dont les DSP, on peut avoir d'autres types de contrats. Notamment le contrat de partenariat, c'est le fameux PPP en fait, et quelques autres types de contrats globaux. Ces catégories ont d'autres avantages, d'autres inconvénients. En général, que font-ils ? Alors, on a notamment une externalisation de l'emprunt, de la dette. Vous vous souvenez de l'époque des contrats de partenariat. On parlait beaucoup de ça, ça continue encore aujourd'hui avec les marchés de partenariat, dans lesquels on fait plutôt un partage du risque de gestion, alors que dans le cadre de concession, on externalise plutôt les risques, c'est le délégataire, le concessionnaire qui les porte. Et on peut avoir des conditions strictes juridiques pour avoir recours à ce contrat-là. Et on peut avoir plusieurs avantages pour avoir recours à ce contrat. Tout dépend de votre projet en fait. Il faut regarder à chaque fois votre projet pour savoir si c'est opportun ou pas d'avoir recours à ce type de contrat plutôt complexe. Selon la durée d'investissement, d'amortissement, vos coûts d'emprunt, selon qu'on a tel ou tel partage de risque, tel ou tel taux d'innovation, selon que l'on est assez bon ou pas pour éviter que cela n'entraîne des taux d'intérêt trop élevés. Il y a des cas où ces montages sont très intéressants quand notamment je veux faire peser sur mon partenaire le coût de ses projets technologiques ou de ses performances. Et puis dans d'autres cas, ça aboutit à des catastrophes, en général sur des questions de taux d'emprunt mal maîtrisés ou de manque de suivi sur ce que faisait le prestataire ou de collectivités trop petite ou trop lourde pour bien savoir gérer ce genre de choses. Et puis à côté de ça, il y a des cas où j'ai des contrats, je donne un contrat à quelqu'un mais sans mise en concurrence. Ça correspond en fait à plusieurs hypothèses en droit. La principale, c'est ce qu'on appelle la prestation de services intégrés, le in-house. Bon, ok, très bien, c'est ce que je vais donner par exemple quand je vais donner un contrat avec une société publique locale. Ou parfois, je peux donner un contrat à d'autres structures, groupement intérêt public, ma régie personnalisée, à qui je peux donner des contrats. Et il y a des conditions. Soit j'ai un acte unilatéral, un arrêté préfectoral, un décret qui attribue non plus à un tel mais à un tel la gestion d'une compétence,
et là, il n'y a pas de mise en concurrence sous certaines conditions, ça s'appelle la dévolution de droits exclusifs, soit je suis bien dans Inance, je suis membre d'une structure dans laquelle il n'y a que des personnes publiques, et on va contrôler ces structures comme nos services propres. Je donne à cette structure un contrat sans mise en concurrence, mais la structure va devoir respecter des règles de mise en concurrence. C'est le cas des SPL. Alors vous allez me dire, c'est ça comme pour les sociétés économiques. Non, non. La plupart du temps, les sociétés économiques, donc en revanche, il faut les mettre en concurrence, sauf dans quelques cas. En revanche, si je suis actionnaire d'une société publique locale, je lui donne des contrats sans mise en concurrence, sous réserve de bien mettre en place ce qu'on appelle un contrôle analogue. Alors c'est quoi un contrôle analogue? On va résumer en disant que c'est une sorte de flicage étroit. D'ailleurs, changer de mode de gestion, ça requiert toujours une étude très solide, dont les composantes juridiques ne peuvent pas, en aucun cas, être négligées, avec des AMO qui soient réellement neutres vis-à-vis des candidats qui vont venir après soumissionner à vos appels d'offres. Ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, au total, vous le voyez, vous avez beaucoup de choix. Et puis, il y a des modes, il y a des convictions presque religieuses. Il n'y a pas de bons ou de mauvais choix, il y a des bons ou des mauvais choix qui correspondent à votre projet pour votre territoire, à votre philosophie de service public bien sûr, mais nous avons des clients qui adorent la régie, mais qui pour tel ou tel secteur vont préférer un mode de gestion privée pour des tas de raisons qui peuvent parfois tenir au droit du travail, à la fiscalité, au développement d'activités privées, etc. Et inversement. Donc vous avez plein de choix. Au début, on croit qu'on va s'y perdre. C'est rarement le cas, mais il faut les comparer de manière extrêmement pragmatique avec des gens réellement indépendants. Voilà. Merci. Merci. À bientôt pour d'autres vidéos du cabinet d'associés. Au revoir. Au revoir.